Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire. Merci aux nouveaux arrivants. Si vous avez déjà vu mes vidéos mais que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, ça aide ma chaîne et le référencement sur YouTube. Alors cette semaine, de quoi on va parler? On va parler un petit peu de l'avancement entre l'Europe et la Thaïlande avec les exemptions de visa, une militante opposante politique qui décède en prison après une grève de la faim, le succès d'un marchand de durian et l'échec d'un escroc de durian, un mafieux chinois qui utilise le visa élite pour faire ses affaires en Thaïlande, les dugongs de la même famille des Lamentins disparaissent de plus en plus, les fusées artisanales thaïlandaises qui menacent les avions, ainsi que de la vidéo zapping, donc restez bien jusqu'à la fin, donc générique et place aux news. Première news, alors un petit peu d'avancement sur le dossier des fameuses exemptions de visa pour les Français en Thaïlande et l'exemption de visa pour les Thaïlandais qui viennent en Europe. Monsieur Srettha Thavisin, le Premier ministre thaïlandais, était venu en France au mois de mars pour en discuter déjà. Eh bien, il est à nouveau de retour en France pour assister à un forum des affaires Thaïlande-France et continuer de nouer le contact avec la France et l'Europe, justement pour parler à la fois des visas et de continuer de faire des affaires ensemble. Alors, à savoir que pour les exemptions de visa, l'Italie et la France seraient d'accord justement pour laisser entrer les Thaïlandais sans visa, les laisser rentrer dans l'espace Schengen. Maintenant, la France et l'Italie ne sont pas toute l'Europe. Quand il y a une décision à prendre, il faut faire voter toute l'Europe. Donc il reste à mettre tous les autres pays d'accord pour laisser entrer les Thaïlandais sans visa. Et suite à ça, j'espère qu'on aura aussi le retour justement des Européens, des Français qui puissent rentrer en Thaïlande en visa touriste 3 mois, comme on a eu pendant la période de pandémie. Donc 45 jours plus 30 jours, donc ça faisait 75 jours. Donc voilà, ça avance un petit peu, sachant aussi qu'en septembre, il y a encore un autre forum des affaires France-Thaïlande, donc le Premier ministre thaïlandais s'y rendra encore, et peut-être que d'ici fin d'année, les accords seront trouvés pour ces fameuses exemptions de visa. À suivre. En attendant, pour rendre un petit peu hommage à la France et à ses Jeux Olympiques, la Thaïlande a décidé d'organiser un événement sur Bangkok, dans le parc Benchakiti. Cet événement s'appellera En route vers Paris 2024, ensemble pour un monde meilleur, comme le titre en anglais l'affiche. Donc l'événement se tiendra entre le 15 et le 16 juin 2024. Donc sur place, on trouvera des démonstrations de sport gratuites, du Muay Thai, de la voile, ainsi que plusieurs marathons. Donc pour tous les fans de marathon, rendez-vous à Bangkok le 15 et le 16 juin prochain pour célébrer les JO de Paris. Une opposante politique de 28 ans accusée de lèse-majesté est décédée en prison. Elle serait décédée d'un arrêt cardiaque. Alors vous savez bien qu'en Thaïlande, on n'a pas le droit de critiquer la royauté. Ceci est donc passible de peine de prison assez lourde. Ce qu'a fait justement cette opposante politique, elle a du coup été emprisonnée le 26 janvier et dès le lendemain, elle a démarré une grève de la faim. Cette grève de la faim a duré à environ 110 jours. Elle avait perdu une dizaine de kilos. Juste auparavant, elle se plaignait de maux de tête et de douleurs corporelles, ce qui a amené un arrêt cardiaque, certainement dû à la carence de vitamines et de calcium, ce qu'en jugent certains médecins. Alors à savoir aussi que actuellement elle n'était pas la seule dans ce cas de figure. Il resterait encore 3 autres activistes sous grève de la faim, sur un total de 41 militants qui séjourneraient actuellement en prison, détenus pour crimes de lèse-majesté, en espérant qu'il leur arrive pas le même sort. Autre news, une histoire à succès d'un vendeur de durian dans la région de Chantanburi. Hervé, c'est chez toi, donc tu peux faire la connaissance de ce monsieur ingénieux, ou comment lier la fruticulture et la technologie ensemble. Ce marchand a vendu en 3 jours l'équivalent de 100 millions de bahts de durian à la Chine. Alors le durian, j'en ai déjà parlé dans des JT précédents, vous savez très bien, c'est le fruit à succès de l'Asie du Sud-Est. Ce fruit très odorant, qui nous donne souvent des relents pour la plupart, mais qui est adoré par plein de gens et qui se vend assez cher. Alors le Thaïlandais a utilisé une plateforme chinoise, je pense que c'est TikTok pour pas les nommer, et grâce à l'aide de 2 influenceurs chinois, il a réussi à vendre tout son stock d'un coup en 3 jours. Donc pour un total de 100 millions de bahts. C'est incroyable, là il peut s'arrêter de bosser pendant plusieurs années je pense, ou continuer, la cupidité. Alors autant pour moi, sur un article j'ai vu que la vente de durian s'est déroulée lors d'une diffusion en direct sur la plateforme de commerce électronique Fresh JN. Alors je ne connaissais pas du tout, alors peut-être que ça pourrait donner des idées pour certains. Ça s'est déroulé donc le 13 et 15 mai. Elle a permis de vendre pour 20 millions de yuan de fruits, soit environ 100 millions de bahts. Donc bravo pour cette collaboration, ça a été payant. À l'inverse, quelqu'un qui a voulu faire du business, mais qui a plutôt ce coup-ci mal fini, une vendeuse de rue qui elle aussi vendait des durians toute l'année. Par contre, sa seule idée pour faire plus d'argent, c'était quoi? De truquer la balance. Alors c'est sûr qu'il est très difficile et on croit en la balance, mais il est très facile aussi de la trafiquer, de faire en sorte qu'à chaque fois que vous pesez un fruit, qu'il pèse beaucoup plus lourd qu'il n'en paraît. Alors je conçois que ça peut marcher sur des touristes, sur des gens un peu naïfs. Si cette femme vendait aussi à des locaux, peut-être qu'au fur et à mesure, ils se sont dit, oh, c'est bizarre, quand j'en achète ailleurs, j'en ai plus, et là, ça est beaucoup plus cher de ce côté-là. En tout cas, elle a été dénoncée, et figurez-vous que cette femme risque 7 ans de prison, et risque aussi 280 000 bahts d'amende. Donc c'est vraiment cher payé pour ce genre de petit trafic. Ça y réfléchir 2 fois. Pour exemple, un fruit qui devait peser
pesait environ 11 kilos, la balance l'affichait à 16 kilos, donc vous devez payer beaucoup plus cher le fruit. Donc voilà, les autorités ont mis la main dessus et cette femme devra répondre de ses actes. Alors passons à la news principale. Un escroc chinois serait rentré en Thaïlande grâce au visa élite et pour y faire son business illégal. Alors avant tout, rapidement, qu'est-ce qu'un visa élite? Un visa élite, c'est un visa qui permet de rester en Thaïlande sur une longue durée. On connaît les visas touristes, on connaît les permis de travail, mais celui-ci, il suffit juste de ne pas être déjà connu des autorités, de ne pas avoir de passif et d'avoir une certaine somme d'argent, ça se paye. Donc il y a plusieurs forfaits de différentes durées, de 5 à 20 ans. Par exemple, pour 5 ans de séjour, c'est 900 000 bahts, pour 10 ans de séjour, c'est 1 500 000, 15 ans de séjour, c'est 2 500 000 bahts, et il y a le dernier, le 20 ans de séjour à 5 millions de bahts, mais apparemment elle est sur invitation, c'est pas tout le monde qui pourrait avoir accès. Alors rapidement, quels sont les avantages d'un visa élite? Pour information, je n'ai aucun partenariat, c'est vraiment à titre informatif. Pour ça d'ailleurs, je ne ferai pas la pub du site internet, vous pouvez les trouver facilement par vous-même. Alors parmi les avantages, vous pouvez passer rapidement dans les files d'attente au niveau immigration dans les aéroports, vous avez accès à des accueils VIP accompagnés par des assistants pour les vols internationaux, limousine à disposition à chaque fois que vous avez besoin d'aller à l'aéroport, vous avez accès aussi dans les aéroports au salon à des lounges privés, service de conciergerie pour tout ce qui est démarches administratives en Thaïlande, accès à des activités complémentaires gratuites comme le golf ou à des spas, ainsi que plein de promotions dans des hôtels, des excursions, des activités en Thaïlande. Donc bref, ce ressortissant chinois a utilisé un visa élite pour rentrer en Thaïlande, mais pour y faire ses affaires d'escroquerie. Alors qu'a-t-il fait? On va lire une partie de l'article. Le Bureau central des enquêtes CIB de Thaïlande enquête sur les étrangers qui utilisent les visas élites pour se livrer à des activités criminelles. La question a été mise en lumière après que le CIB a découvert qu'un suspect chinois avait utilisé un visa élite pour vivre dans le pays et blanchir d'énormes sommes d'argent pour le compte de gangs d'escrocs de centres d'appel. Donc les centres d'appel, on a déjà entendu parler dans mes JT, c'est vraiment une spécialité des gangs chinois. La police a découvert que M. Chen gérait des portefeuilles numériques en circulation d'une valeur de 70 milliards de bahts. Donc une sacrée somme, alors ça veut pas dire qu'il a eu 70 milliards de bahts, mais il gérait ses portefeuilles numériques. Mais le gang avait créé un faux site internet pour escroquer les gens. Ils étaient chargés de gérer les portefeuilles numériques utilisés dans les transactions illicites et de transformer des actifs numériques en argent liquide, donc de blanchir aussi de l'argent. La police a ensuite perquisitionné 8 locaux pour appréhender les 2 suspects, 4 à Bangkok, 2 à Samut Prakan et 2 autres à Chachoengsao Sao et un autre à Nakhon Ratchasima. Alors forcément, les personnes arrêtées ont nié toute accusation. Le ressortissant chinois M. Chen vivait dans une maison luxueuse à partir de laquelle il engageait un prête-nom thaïlandais pour acheter en espèces plusieurs propriétés, comme la maison à 2 étages dans laquelle il a été arrêté, des terrains, des voitures, des bijoux et d'autres objets de valeur, a-t-il ajouté. Donc pas mal de patrimoine et de matériel. Alors la police et les enquêteurs s'inquiètent de savoir comment des personnes aussi mal intentionnées arrivent à se procurer des visas comme celui-ci. Après, j'ai envie de dire, si la personne n'a pas eu d'antécédents, n'a pas été arrêtée, n'a pas eu de problème avec les autorités, quand il rentre dans le pays en Thaïlande, on peut pas savoir après quelles sont ses intentions. Donc rien n'empêche de pouvoir faire un visa s'il n'y a pas eu de délit auparavant. Alors Monsieur Chen a finalement été interrogé, notamment sur les raisons pourquoi il aurait choisi la Thaïlande pour faire ses affaires criminelles. Alors Monsieur Chen a répondu, c'était parce que le pays disposait de ressources nécessaires pour aider les étrangers à vivre confortablement, comme des hôpitaux et des écoles internationales. Et il a ajouté que c'était facile de faire des affaires dans ce pays. Oui, alors est-ce qu'on appelle ça des affaires ou de la corruption? Je sais pas, à vous de voir. Alors durant la perquisition, il y a quand même eu un sacré butin. La police a saisi 11 millions de bahts en espèces, 2 ordinateurs, 7 téléphones portables, 8 carnets de comptes bancaires, 13 cartes de paiement, 5 voitures et d'autres biens d'une valeur d'environ de 42 millions de bahts. Donc belle affaire pour les autorités. Alors autre détail qui m'a bien marqué, le jour de l'arrestation, la police a également trouvé sa femme chinoise et ses 3 enfants qui ont la nationalité thaïlandaise. Comment 2 Chinois font des enfants thaïlandais? Alors écoutez bien, c'est assez incroyable. La police a déclaré que ses enfants sont thaïlandais parce que Monsieur Chen a permis à sa femme d'enregistrer son mariage avec un Thaïlandais et a permis à cet homme d'être le père légal des enfants, leur accordant ainsi la nationalité thaïlandaise. Ces Chinois sont incroyables. Ils ont même réussi à faire de la contrefaçon d'enfants thaïlandais. Non mais qui aurait pu penser et faire ça, franchement? Alors les pauvres enfants, j'imagine qu'ils y sont pour rien, alors est-ce qu'ils vont pouvoir garder leur nationalité thaïlandaise? Je ne sais pas. Alors en attendant, fini la belle vie, fini le luxe, ils se sont fait choper, ils devront répondre de leurs actes devant la justice, et la police numérique va surveiller davantage pour éviter à nouveau ce genre d'incident. Triste news dans le monde animalier, les dugongs, vous savez, ces animaux de la même famille que les lamantins, les dugongs sont présents en Thaïlande, il est possible d'en voir, mais malheureusement, ils disparaissent de plus en plus, dû au manque de nourriture sous-marine. Alors on recense malheureusement déjà 20 morts depuis 2020.
2024, dont 4 ces derniers jours. Alors leurs décès sont dus justement au manque de nourriture, au manque de ressources pour eux, et c'est dû aussi à leur migration. Ils sont poussés à changer d'endroit. Malheureusement, des fois, ils tombent dans des zones un peu plus exploitées touristiquement parlant ou des zones de pêche, ce qui met leur vie en danger. À la base, on les trouvait principalement dans les régions de Tring ou de Krabi, principalement autour de l'île de Koh Libong. C'est là où on en recenserait le plus. Mais manquant de ressources, ils se retrouvent à remonter vers le nord, direction Krabi, Panga et Phuket. Alors on sait bien que ces zones-là sont beaucoup plus touristiques et beaucoup plus à risque pour eux. Alors il y a deux versions qui circulent. La version du département des ressources marines et côtières qui a déclaré que la population de dugong dans la mer d'Andaman a augmenté de 20 individus pour atteindre 280 au cours de la dernière décennie. Donc on parle pas de milliers d'individus, on parle de moins de 300. Ce qui est la version positive des chiffres. Mais à l'inverse, on a des autres chiffres des universitaires chargés de superviser les sources d'herbiers marins. Ils ont déclaré que Tring était témoin d'un déclin du nombre de dugongs depuis 3 à 4 ans. La population serait passée de 194 à 36. Donc là, on se rend bien compte un peu plus de la catastrophe si ces chiffres s'avèrent vrais. Donc l'article précise bien qu'ils vivent principalement autour de l'île de Koh Libong, les îles de Komook, de Koh Lanta autour de Krabi. C'est là leur habitat naturel préservé, mais indique aussi que leur survie à Panga et à Phuket est quasiment impossible. Et les herbiers de Tring disparaissent de plus en plus, forcément dû au réchauffement climatique et au réchauffement de l'eau. Notamment cette année, on a eu des eaux beaucoup plus chaudes que les années précédentes, dont je parlais dans l'ancien JT des coraux aussi qui meurent au-delà d'une eau de 31 degrés. C'est fatal pour toute cette vie sous-marine. Autre news, alors si vous prenez un avion en Thaïlande entre le 10 et 12 mai et que vous voyez une fusée passer à travers le hublot, tout est normal, tout est sous contrôle, ou presque. C'est dû tout simplement à un événement en Nissan qui s'appelle le Boon Bang Phai. Alors une petite traduction comme ça, le Bang Phai, Bang c'est la fusée qui fait bang, et Phai ça veut dire le feu ou l'électricité, mais là pour le coup c'est le feu. Donc le feu qui fait boom, et boon en fait c'est plutôt un mot pour dire, c'est pour souhaiter les bonnes choses, hein. Comme tout événement en Thaïlande, dès qu'on fait un événement, c'est pour souhaiter les bonnes choses, le good luck, la bonne chance, la richesse, la santé, etc. Chaque événement traditionnel c'est pour envoyer des bonnes ondes. Mais là pour le coup ils envoient des fusées, et très très haut. Ça peut monter jusqu'à 8000 pieds, c'est-à-dire 2500 mètres environ. Et donc là on atteint la hauteur de certains avions. Un pilote donc s'en est inquiété. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is GTPT. The captain and his crew are pleased to welcome you on board. What the f*** is this rocket? Et voilà, c'est ce qui pourrait arriver. Alors regardez bien la taille des fusées, on parle pas d'une petite fusée d'un feu d'artifice. Regardez les fusées artisanales que les locaux fabriquent, c'est posé sur des énormes échafaudages. La fusée mesure au moins 3-4 mètres, donc on voit que c'est un événement important. Il y a des fusées, il y a des danses, des concerts, des défilés. Mais l'attraction principale justement c'est ce lancement de fusée. Et bien sûr, il y a un concours, une surenchère, je pense de celui-là qui est la plus grosse. Je parle bien de fusée. Elon Musk en serait presque jaloux, sachant qu'il n'arrête pas d'en exploser. Enfin bon voilà, les pilotes aussi d'avions s'inquiètent aussi pendant certains événements, notamment comme le Loy Krathong, vous savez, il y a le lancer de lanternes. Ces lanternes qui arrivent aussi à monter très très haut. À savoir que dans Chiang Mai, là où c'est principalement fêté, certains vols sont carrément annulés pour éviter tout type d'incident. Alors voilà, c'est toujours le problème de conserver des traditions et de devoir les adapter ou les annuler. Toujours assez problématique parce que c'est des traditions et parfois certaines traditions sont intouchables. En attendant, si vous allez du côté de Isan, dans la région nord-est de Thaïlande, vous pouvez y trouver cet événement qui s'appelle le Boon Bang Phai entre le 10 et 12 mai. Mais ce sera là pour le coup l'année prochaine. Allez, sans plus attendre, passons au zapping. Alors première vidéo, on commence par un super-héros. Et oui, pas besoin d'aller aux États-Unis ou au cinéma pour le voir. Vous pouvez le voir directement sur place et en vrai. Il s'agit de Spider-Man. Et oui, il se trouve en Thaïlande, plus précisément sur le lac de Khao Sok. Lac qui a été créé en 1987 à l'aide d'un grand barrage. Lac sur lequel on peut retrouver des petits resorts flottants pour y passer 2-3 nuits. C'est très sympa et c'est assez atypique. Et c'est donc inclus dans un parc national avec beaucoup d'espèces d'animaux. Mais là, pour le coup, on a notre super-héros que vous pouvez facilement croiser. Alors certains pourraient reprocher, mais pourquoi il n'utilise pas ces fameuses toiles d'araignée et il utilise un bateau? Moi je vous réponds, pourquoi pas? C'est tout, pourquoi pas? En Thaïlande, rien n'est pareil. Deuxième vidéo zapping, là on voit un habitant qui part à la pêche, mais là j'aurais du mal à croire qu'il pêche du poisson, et non, il a bien une canne à pêche et un appât, mais c'est pour aller chercher un gecko tokay. Vous savez, cet animal qu'on trouve et croise facilement en Thaïlande, c'est le gecko version géante. Alors attention, il est un petit peu agressif, mais il est très utile pour la nature. Il mange tout ce qui est insectes, nuisibles, attaque et se défend des fois des serpents, mais à la fois c'est un animal très bruyant. On connaît son cri particulier. Et voilà, et si vous en approchez un petit peu trop, il peut vous mordre. Mais après, il n'y a rien de vraiment dangereux. Malheureusement, quand il s'invite dans les maisons, après, il reste caché derrière les meubles et il peut y pondre ses œufs et se développer en famille. Alors, s'ils se mettent tous à chanter en même temps, vous allez passer des nuits très blanches. Alors, voici la technique de cet habitant. Du coup, un petit appât, canne à pêche. C'est pas si bête, même si quelque part, je regrette le fait qu'on puisse lui mettre un hameçon dans la bouche et le tirer de force. Mais bon, je peux comprendre. Tellement difficile de déloger ce type de gecko. Et bien, ce coup-ci, cette technique a marché. En espérant qu'il n'ait pas trop souffert. C'est tout pour ce JT
écoutez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci d'être toujours de plus en plus actif, de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Cette chaîne, on la monte ensemble et j'espère que mon contenu vous plaît. Je vais prévoir très prochainement peut-être des variantes de vidéos, on va voir, pour donner un petit peu de nouveauté sur la chaîne. Donc restez bien connectés. Vous pouvez ajouter mes réseaux sociaux. Restez informés, c'est rester éveillé. Prenez soin de vous. Rendez-vous à la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao!